Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Face à la menace totalitaire de Nabuchodonosor, le village de Béthulie, dernier barrage avant Jérusalem, s'apprête à capituler dans les 5 jours si le Dieu d'Israël n'intervient pas. Judith, une jeune veuve, convoque alors les chefs et les anciens du village, leur intimant à tenir au-delà de cet ultimatum lancé à Dieu. Mais face à leur crainte et à leur immobilisme, notre héroïne prend la décision de défier seule, avec l'aide de Dieu, Holoferne et ses armées. Ainsi, avec sa suivante, nuitamment et sans bruit, elle quitte le village fortifié de Béthulie pour le camp des ennemis assyriens. Judith sortit avec sa servante. Les hommes de la ville la regardèrent jusqu'à ce qu'elle eût descendu la montagne et traversé le vallon, puis ils ne la virent plus. Ils ne la virent plus et ne savent pas s'ils la reverront. Que va-t-il advenir de Judith qui s'avance vers le camp d'Holoferne? Sa beauté provoque la ferveur parmi les milliers de soldats, mais c'est surtout la ferveur de sa foi qui motive Judith dans son stratagème. Ce passage interroge la posture de notre héroïne, qu'on ne saurait réduire à une séduisante tentatrice tenant des propos mensongers au nom de son Dieu. En réalité, le texte plus subtil offre un autre regard sur le stratagème de Judith. Notre passage commence avec l'arrestation de Judith avant même d'atteindre le camp ennemi. Le texte permet de souligner la vigilance des armées assyriennes quant à la surveillance du siège de Béthulie et met Judith et sa suivante en grand danger. Elles marchèrent tout droit dans le vallon et un avant-poste des Assyriens vint à sa rencontre. Ils la saisirent et l'interrogèrent. « De quel côté es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu » La réponse de Judith va porter sur 3 éléments. Elle indique qu'elle est une fille des Hébreux, fuyant son peuple. Le qualificatif « fille d'Hébreux » n'est pas anodin pour le lecteur puisqu'il est renvoyé à l'esclavage des filles d'Israël sous Pharaon et à leur sortie d'Égypte. Cette expression ne sera reprise que 2 fois par la suite, par Holoferne durant le banquet et par le peuple pour crier sa victoire. Judith se présente comme une femme qui n'a d'autre voie de survie que de se rendre à l'ennemi, comme le souhaite et le pense d'ailleurs toute la population de Béthulie. Cependant, elle apporte un élément nouveau qui va la faire passer du statut de fugitive à celle d'informatrice. Elle indique qu'elle peut révéler à Holoferne le chemin qui le mènera à la victoire. 2 éléments sont à prendre en compte encore à ce stade du récit. Il faut nous rappeler que Judith est accompagnée de sa suivante et séparée de la plus belle manière, comme le sont les femmes de haut rang, ce qu'elle est à Béthulie. Le texte indiquait que Judith se fit très élégante pour tromper ou séduire les yeux des hommes qui la verraient. Le verbe et le terme utilisés, apatao et apathésis, ne traduisent pas uniquement une séduction sensuelle, mais qualifient une fraude, une tromperie, et plus particulièrement une ruse militaire. Comme nous le verrons, le récit joue sur les 2 tableaux. Pour Judith, il s'agit de ruser, tromper par son discours, tandis que ses adversaires, dont Holoferne, sont trompés, séduits uniquement par sa beauté. J'avais déjà indiqué précédemment que sa tenue vestimentaire lui servirait en quelque sorte d'armure défensive contre tout outrage ou de laisser-passer vers un homme du même rang. Comme l'on laissait entendre les passages précédents, une jolie femme de basse classe n'aurait certainement pas passé les portes du camp, sinon pour subir les pires offenses. Le statut social est un élément important à l'époque du rédacteur. On entend dans le texte que la soldatesque livrera Judith entre les mains d'Holoferne pour qu'il lui fasse du bien. Une dernière expression qu'on peut entendre comme un cynique euphémisme. Mais la prestance ne fait pas le tout. Judith doit surtout faire preuve d'habileté dans ses propos. Ces 2 éléments sont d'ailleurs associés par le rédacteur. Ayant écouté ses paroles et observé son visage, il leur paraissait admirable de beauté, les hommes lui dirent « Tu as sauvé ta vie en te hâtant de descendre te présenter à notre Seigneur. Maintenant, viens à sa tente. Certains parmi nous te mèneront jusqu'à ce qu'il t'ait remise entre ses mains. »
Quand tu te tiendras devant lui, n'aie pas peur en ton cœur, mais répète tes paroles et il te fera du bien. » Ils choisirent parmi eux 100 hommes qui se joignirent à elle et à sa suivante, et ils la conduisirent jusqu'à la tente d'Holoferne. La centaine d'hommes pour l'accompagner est certes exagérée. Non que Judith soit un tel danger pour le camp adverse, mais qu'elle et sa suivante risqueraient beaucoup en la traversant sans escorte. Aussi une centaine d'hommes est nécessaire pour la protéger et la livrer saine et sauve à Holoferne. Le nombre de ces 100 gardes permet également de souligner l'importance du message de Judith. Ces deux éléments ne sont pas antinomiques, même si la beauté de celle-ci va faire davantage l'objet d'admiration. Il se produisit un attroupement à travers tout le camp, car on avait proclamé son arrivée parmi les tentes. On venait former un cercle autour d'elle, tandis qu'elle se tenait à l'extérieur de la tente d'Holoferne, en attendant qu'on lui informait à son sujet. On admirait sa beauté, et on admirait les fils d'Israël à cause d'elle, et chacun disait à l'autre « Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles ? Il ne serait pas bien d'en laisser subsister un seul homme, les survivants seraient capables de duper toute la terre. » Le nombre ne cesse de s'accroître, depuis un avant-poste à une centaine d'hommes jusqu'à cet attroupement qui encercle Judith comme les armées d'Holoferne assiègent Béthulie. Il y a un caractère oppressant donné à cette scène. Judith n'a aucun échappatoire. Seul son message et son statut social la protègent pour l'instant. Cette femme est destinée à Holoferne. Le récit met en évidence l'extrême beauté de Judith qui attire tant d'hommes autour d'elle. Ils ne sont pas là pour entendre ses paroles, c'est d'ailleurs bien ce qu'ils laissent entendre avec cette phrase assez ambiguë et pleine d'ironie. Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles ? Il ne serait pas bien d'en laisser subsister un seul homme, les survivants seraient capables de duper toute la terre. Paradoxalement, la beauté de Judith semble rendre une part d'humanité à cette nation vouée à l'extermination par les Assyriens. Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles ? La beauté de Judith reflèterait celle d'Israël. Mais justement, il s'agit dans l'optique d'Holoferne et ses armées de ne rien laisser subsister, et ces femmes risquent de devenir un piège dans la main des hommes israélites et dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Le rédacteur pourrait évoquer la ruse des Moabites dont les femmes séduisirent les Israélites pour leur faire embrasser les idoles, selon Nombre 25. Ici, les soldats assyriens craignent la ruse des hommes israélites, moins celle des femmes, comme si ces dernières étaient incapables de ruse. Le verbe « duper » utilisé ici se réfère davantage d'ailleurs à une tromperie par sophisme, par un discours mensonger ou ambigu. Or, c'est par un tel discours que Judith va parvenir à ses fins. Le récit insiste bien sur cette notion de ruse par le discours et moins par la séduction, même si cette dernière constitue un élément important. La séduction n'est pas l'arme première de Judith. Cette dernière fait appel à sa raison, à un discours sensé, mais son public de soldats assyriens ne voit que la sensualité de cette femme hébreu. Pour mieux le saisir, il nous faut revenir sur les préparatifs de Judith de l'épisode précédent. Dans sa prière, jamais Judith ne demande à son Dieu de paraître plus belle, mais plus forte, une force qui n'est pas celle de la violence. « Donne, Seigneur, disait-elle, dans ma main de veuve, la force que j'ai méditée. » Cette force est présentée un peu plus loin comme la ruse, le stratagème issu de sa bouche, c'est-à-dire par ses paroles, comme elle le répète encore. Par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef et le chef avec son serviteur, brise leur arrogance par une main de femme. Ainsi, cette force méditée intérieure provient de la sagesse, comme également toute absence de crainte. Effectivement, jamais Judith n'exprimera un mot ou une attitude liée à cette peur qui a tétanisé son peuple face à la force d'Holoferne et les a fait oublier le dessein et l'alliance de Dieu. Par conséquent, Judith n'a pas pour objectif de séduire par sa seule beauté, qui la met davantage en danger d'ailleurs. Sa beauté nous avait été présentée dès le départ. Elle n'est en rien un élément nouveau. Le texte insiste davantage, ici, sur le regard des hommes assyriens à son encontre, un regard qui diffère d'ailleurs avec les chefs de Béthulie à son départ, qui étaient pleins d'admiration en voyant son visage transformé et son vêtement changé. Ils admiraient le changement de posture. Le regard se portait sur la totalité de la personne
et rejoignait la beauté décrite à propos du jeune David qui dépasse l'apparence. Nous étions avec les gens de Béthulie dans le domaine de la prestance et de la grâce comme pour Esther, ce qui diffère du regard assyrien qui ne voit que la beauté de son visage. Ce sera répété plusieurs fois, c'est-à-dire de son apparence physique. Ce n'est donc pas l'importance du discours qui a déclenché un véritable attroupement autour de Judith, qui va alors être conduite dans la tente d'Holoferne. Ce dernier est réveillé en pleine nuit pour l'entendre. Ce réveil nocturne indique l'importance urgente de cette informatrice providentielle pour Holoferne et son plan. Pourtant, là encore, ce dernier, comme ses officiers, sont d'abord surpris par la beauté de son visage. Holoferne se reposait sur son lit, sous sa moustiquaire faite de pourpre d'or, d'émeraude et de pierres précieuses serties. On l'informa à son sujet, et il alla à l'entrée de sa tente précédé de flambeaux d'argent. Quand Judith arriva devant lui et ses officiers, tous admirèrent la beauté de son visage. Elle tomba sur sa face et se prosterna devant lui, et ses serviteurs la relevèrent. Lorsqu'Holoferne s'entretient avec Judith, celui-ci commence par souligner le mépris de la Judée envers la puissance de Nabuchodonosor. Le rédacteur permet de rappeler l'enjeu de l'histoire. La chute de Béthulie entre dans le dessein vengeur et personnel du souverain assyrien devenu tyran. Cependant, face à Judith, Holoferne lui garantit la vie si elle se place de son côté. Le long discours de Judith se compose de 5 petites sections. Après s'être présentée comme la servante de son seigneur, elle montre qu'elle connaît le plan de soumission d'Holoferne. Puis, elle lui dévoile que son ancien officier Achior avait raison quant au péché du peuple. Enfin, elle se présente telle une prophétesse capable de communiquer avec son Dieu et promet la victoire. Tout est dit, cependant le discours est assez ambigu. Judith promet une victoire et il y en aura une, mais pas celle qu'espère Holoferne. Judith lui dit « Accepte les paroles de ton esclave, que ta servante parle devant toi, et je n'annoncerai aucun mensonge à mon Seigneur cette nuit. Si tu suis les paroles de ta servante, Dieu accomplira sa tâche avec toi, et mon Seigneur ne connaîtra pas d'échec dans ses entreprises. » Judith assure à Holoferne qu'elle ne prononcera aucun mensonge, du moins cette nuit, dit-elle. De fait, elle se présente comme son esclave, et elle l'est véritablement, comme le furent les Hébreux pour Pharaon. Sa vie est en sa main, et Holoferne a tout pouvoir sur elle. Elle lui assure que ses paroles amèneront l'accomplissement du dessein de son Dieu avec Holoferne, mais sans dire de quelle manière, ni que ce dernier en sera la victime. Enfin, le discours de Judith demeure ambigu quand elle parle de son Seigneur. Si Holoferne entend qu'elle s'adresse à lui, le lecteur est en droit de penser qu'elle peut évoquer son véritable Seigneur, le Dieu d'Israël. « Mon Seigneur ne connaîtra pas d'échec. » En cela, elle dit vrai. Elle ne ment pas non plus quand elle évoque le plan de domination de toute la terre et de toute la création de Nabuchodonosor. Le plan est vrai, mais son accomplissement ne l'est pas encore. Judith s'adresse ici davantage à l'orgueil du chef de guerre qui reflète celui de Nabuchodonosor. Ainsi, elle parvient à lui faire baisser sa garde. « Nous avons entendu parler de ta sagesse et de l'habileté de ton âme, et l'on rapporte par toute la terre que toi seul es capable dans tout le royaume, puissant par le savoir et admirable dans les expéditions de guerre. » Par la suite, en reprenant le discours et l'analyse d'Achior, elle dit vrai, le Dieu des filles d'Israël refusera de les protéger s'ils commettent un péché contre sa loi. Jusque-là, Judith avance une série d'arguments connus d'Holoferne. Il ne peut qu'acquiescer. Elle peut alors introduire au milieu de ces vérités un élément que le général ne peut qu'ignorer. « Et maintenant, afin que mon Seigneur ne soit pas repoussé et impuissant, la mort va fondre sur eux. Le péché s'est emparé d'eux par lequel ils mettent en colère leur Dieu chaque fois qu'ils font un écart. Puisque la nourriture leur manque et que toute l'eau est devenue rare, ils ont projeté de mettre la main sur leurs troupeaux, et tout ce que Dieu par ses lois leur a enjoint de ne pas manger, ils ont résolu de s'en servir. » C'est là qu'advient la ruse du discours de Judith. Suggérer que leur Dieu va abandonner les siens en raison de leurs infractions vis-à-vis de la loi, comme le suggérait Achior. Elle offre donc à Holoferne un argument plausible. Mais là encore, le discours est ambigu, car effectivement, le peuple de Béthulie souffre bien d'un péché qui peut mettre en colère leur Dieu, nous l'avons entendu.
Il s'agit de mettre Yahvé à l'épreuve en lui imposant ces 5 jours pour agir. Judith avance néanmoins la possibilité, en raison du siège, que les habitants de Béthulie, suivis par ceux de Jérusalem, puissent manger une nourriture impure et les offrandes destinées à Dieu. Or, jamais Judith n'évoque ces éléments comme un fait, mais comme un acte potentiellement à venir. Il arrivera que lorsque celle-ci leur a été notifiée et qu'ils auront fait cela, ce jour-là ils te seront livrés pour leur perte. La véritable question est, cela adviendra-t-il ? C'est en tout cas ce qu'elle souhaite faire croire à Holoferne, lui indiquant que ce jour-là sera pour lui le moment de montrer sa puissance et de vaincre la Judée, puisque le Dieu des Hébreux sera de son côté, servant le dessein de Nabuchodonosor. D'autant que Judith va se présenter telle une prophétesse, une devineresse, ayant la capacité de la prescience de consulter son Dieu et son dessein. Car ton esclave est pieuse, elle sert nuit et jour le Dieu du ciel. Désormais je resterai auprès de toi, mon Seigneur, ton esclave sortira la nuit dans le ravin, et je prierai Dieu qui me dira quand ils auront commis leur péché. Je viendrai te le rapporter, et tu sortiras avec toute ton armée, et personne parmi eux ne te résistera. Et je te conduirai à travers la Judée jusqu'à ce que tu arrives devant Jérusalem. Je placerai ton trône en son milieu, et tu les conduiras comme des brebis sans berger, sans qu'un chien gronde contre toi. Car cela m'a été dit et annoncé selon ma prescience, et j'ai été envoyé pour te le rapporter. Judith use du langage propre aux superstitions dont, au temps du rédacteur, le monde est plutôt friand. Tel un devin, elle promet une victoire totale. Mais ici, à qui s'adressent ces propos qui annoncent la venue de l'armée de son Seigneur ? Pour le lecteur, il va de soi que l'évocation du trône de Jérusalem, comme ce pasteur de brebis sans berger, renvoie davantage à la seigneurie du Dieu d'Israël. Le dénouement donnera raison à Judith, pas un chien ne grondera contre cette armée, les Israélites rencontreront aucune résistance quand ils monteront contre les armées d'Holoferne. Tandis que l'orgueil d'Holoferne n'entend que sa propre victoire, du point de vue du lecteur attentif, le discours habile de Judith suggère celle de Dieu. De fait, de manière ironique, celle-ci est félicitée par Holoferne et ses officiers pour sa sagesse, sa sagacité, l'intelligence de ses paroles, mais aussi davantage pour la beauté de son visage. Une beauté qui semble avoir endormi la vigilance de l'état-major assyrien. Une beauté telle, associée à une telle intelligence, faisant tant d'admiration, ne peut revenir qu'à Nabuchodonosor dont elle sera le butin, comme le suggère Holoferne. Quant à toi, tu es joli d'aspect et habile dans tes paroles. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Toi-même, tu demeureras dans la maison du roi Nabuchodonosor et tu seras renommé par toute la terre. Le rédacteur prête à Holoferne les mêmes paroles que Ruth à Noémie. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais si, dans ce dernier cas, Ruth exprimait toute sa sincérité, il n'est pas sûr qu'il en soit de même pour Holoferne. La parole de Ruth était une profession de foi inconditionnelle. Ici, la promesse d'Holoferne est conditionnée à la réussite de Judith, qui doit donc rester dans le camp pour servir le dessein d'Holoferne ou celui du Dieu d'Israël. Judith est ainsi installée dans le camp. Comme pour tout acte d'hospitalité, un repas lui est offert là où est entreposée la vaisselle d'argent, c'est tout dire. Holoferne ordonna de l'introduire là où était placée sa vaisselle d'argent, et il commanda qu'on lui serve de ses mets et de son vin. Mais Judith dit « Je n'en mangerai pas de peur que ce ne soit une occasion de chute, mais ce que j'ai apporté me contentera. » Cette attitude rend compte de la fidélité de Judith à son Dieu et à sa loi en ne mangeant qu'une nourriture cachère. Cette même décision lui permet aussi de montrer le sérieux de son statut de prophétesse et devineresse qui ne déroge pas aux instructions de son Dieu. De fait, Holoferne s'inquiète, et quand la nourriture manquera, qu'adviendra-t-il ? Son Dieu lui transmettra-t-il le message ? Judith le rassure en lui indiquant que le dessein de Dieu se révélera avant cela. En cela, elle dit toujours vrai. Après le repas, Judith est conduite en sa tente pour la nuit. Le rédacteur offre alors un second tableau dans lequel elle demande l'autorisation de prier avant l'aurore hors du camp.
Dans nombre de religions antiques, la prière et les lieux saints sont associés à un arbre ou à la nature. La demande de sortir n'est donc en rien surprenante. Elle se leva vers la veille de l'aurore. Elle envoya dire à Holoferne que mon seigneur commande de laisser ton esclave sortir pour la prière. Et Holoferne prescrivit à ses gardes du corps de ne pas l'empêcher. Elle resta dans le camp 3 jours. Elle se rendait la nuit au ravin de Béthulie et elle se baignait dans le camp à la source d'eau. Quand elle remontait, elle priait le Seigneur Dieu d'Israël de diriger sa voie pour le relèvement des fils de son peuple. Une fois rentrée pure, elle restait dans la tente jusqu'à ce qu'on lui présentât sa nourriture vers le soir. Ce passage permet certes de présenter une fois encore la foi et la fidélité de Judith qui prie son Dieu, lui demandant de la guider pour sauver son peuple et qui prend un bain de purification. Cette ritualité instaurée s'inscrit aussi dans son plan. Elle s'est présentée comme une prophétesse, elle use de ces rituels religieux montrant le sérieux de sa démarche. Mais cette demande de prier tôt le matin hors du camp va bientôt servir le dénouement après ces 3 jours. Dans la Bible, l'évocation des 3 jours est souvent associée à un instant de révélation, une révélation attendue également par Holoferne, mais non pour les mêmes motifs. La ruse de Judith est destinée au salut de son peuple sans négliger l'action divine. Sa prière quotidienne montre qu'elle remet sa vie et son action à la volonté de Dieu dans une réelle confiance. Je ne dis pas certitude. De fait, son projet de se rendre dans le camp d'Holoferne fut d'abord la conséquence de l'inertie des chefs de Béthulie. Rien ne semble préparé par avance. Elle seule montre de la persévérance dans la foi, et c'est à ce titre qu'elle porte l'espérance d'Israël, convaincue d'une action de Dieu à travers ses mains de femmes et de veuves. La figure de Judith rejoint ces initiatives féminines qui expriment une véritable foi et une véritable détermination à servir Israël dans la justice. Ici, Judith n'est pas sans évoquer Rahab, la cananéenne de Jéricho du livre de Josué qui se risque à soutenir les fils d'Israël. Peut-être aussi évoque-t-elle Tamar, l'autre cananéenne, qui par son subterfuge obligea son beau-père Juda à offrir une descendance pour sa propre lignée. De même, plus explicitement, le rédacteur nous a renvoyé à Ruth, la Moabite, qui fit preuve de fidélité pour sa belle-mère. À travers ces femmes, la ruse, le subterfuge, le stratagème expriment non pas le mensonge, mais la détermination à révéler la vérité et assurer un avenir et un salut. Judith se tient dans cette perspective de femme aux actions certes subversives, mais toujours en vue d'obtenir un bien et sans pour autant agir par le mal. Ces figures montrent comment l'action de Dieu s'exprime à travers celles et ceux qui se trouvent à la marge de la société, personnes étrangères ou veuves, et on pourrait aussi évoquer ce trop jeune et frêle berger que fut David, pourtant choisi pour devenir roi. Pour notre récit, on voit bien comment, face au chef de Béthulie, comme face à Holoferne, Judith montre toute la force de sa foi et l'intelligence de ses propos, là où ses adversaires voient surtout en elle une proie désirable. À la lumière de cet épisode, n'hésitez pas à relire ces chapitres 10 à 12 du livre de Judith et à découvrir le chapitre suivant. Car Judith, par sa présence et ses paroles, vient de poser ses pions. Reste à savoir comment elle va s'en sortir après ces 3 jours. Comment l'action de Dieu va-t-elle advenir par la main de cette femme? C'est ce que nous verrons lors de ce banquet fatal. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.